Salut à tous, vous avez peut-être remarqué, il n'existe pas beaucoup de films traitant du handicap dans le cinéma français. À l'exception des films Intouchables ou Le Huitième Jour, film sur la relation entre un cadre joué par Daniel Auteuil et un jeune trisomique joué par Pascal Duquesne, ils sont malheureusement pas nombreux et c'est plus facilement les films étrangers qui en parlent le plus. Cette année, il y a quand même eu un duo de réalisateurs français qui ont décidé de parler d'un handicap très mal pris en charge en France, l'autisme, et qui est le thème principal du film dont je vais vous parler, Monsieur Je sais tout. Le film raconte la vie de Vincent, un entraîneur de foot qui vit sa vie de célibataire sans embrouille, jusqu'au jour où il voit débarquer Léo, son neveu qu'il ne connaissait pas, dont il apprendra qu'il est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme de haut niveau. Au début, Vincent a du mal à comprendre ce garçon, mais avec les jours qui passent, ils parviennent à se rapprocher de plus en plus et à devenir de bons amis. La raison qui m'a poussé à voir ce film, j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos dans laquelle j'ai révélé être moi-même atteint du syndrome d'Asperger. Est-ce que ce film est un ramassis de n'importe quoi sur l'autisme? Eh ben clairement, c'est pas le cas. C'est un film très réaliste et surtout très bien fait. Pour être honnête, j'avais très peur que ce film soit une copie française du film Rain Man, car pour un trop grand nombre de Français, tous les autistes sont exactement comme lui, c'est-à-dire dotés d'une grande intelligence mais incapables de s'intégrer bien dans la société et du coup bons pour les centres spécialisés et pas dans notre monde. Et ce n'est pas le cas avec Monsieur Je sais tout. Les réalisateurs Stéphane Arnichard et Pierre-François Légony ont formidablement bien travaillé le sujet du film. En tant que personne avec autisme, j'ai trouvé que ce film décrivait très bien le vécu d'un autiste avec ses proches. Le film montre bien ce que l'on peut faire vivre à nos proches en raison de notre handicap particulier. Il arrive souvent que des autistes fassent des gestes répétitifs ou bien quand on a une passion très forte, on va jusqu'au détail près. Par exemple, Léo est un passionné d'échecs et en parle énormément au point de sans le vouloir saouler Vincent. Et il regarde toujours le même match de foot, ce qui stupéfait Vincent sur cette répétition des gestes. On nous montre également que certains peuvent avoir de terribles crises d'angoisse au moindre changement, ce qui panique énormément les gens à leur tour qui savent pas comment faire lors de cette situation. Monsieur Je sais tout montre aussi bien les aspects formidables de l'autisme que les aspects difficiles. De mon point de vue de personne autiste, j'ai trouvé que ce film décrivait bien ce que peuvent endurer parfois les proches de jeunes autistes. Pas une seule fois je me suis dit que telle scène était exagérée ou tel comportement n'avait rien à voir avec l'autisme. Tout cela a été pleinement travaillé. La mise en scène est très bonne, on a une alternance entre plusieurs passages avec un humour dans les dialogues très bien écrits sans tomber dans la méchanceté, et régulièrement, il présente bien le sort que réserve malheureusement la France envers les personnes avec autisme, enfermées en grande partie dans des centres spécialisés, gavés de cachetons, sans possibilité de voir le reste du monde. Le film tire en quelque sorte une sonnette d'alarme sur ce qu'endurent les familles d'autistes. Moi-même, j'ai bien failli être dans une émeu avec d'autres personnes en situation de handicap. On nous montre que la vraie place d'un autiste est dans notre monde à faire des rencontres et des découvertes formidables. Le personnage de Vincent sert en quelque sorte d'échappatoire pour Léo en le faisant découvrir par exemple le monde du football. Le film est un savant mélange de drame et de comédie. C'est un festival d'émotions sur ce handicap. Il fait comprendre aux spectateurs que ce n'est pas en écartant les personnes avec autisme de notre société que ça va les aider à sortir de leur bulle et les faire progresser. C'est vraiment le très beau message que transmet Stéphane Arnichard et François Prévost-Légony. Monsieur Je sais tout a eu la chance d'avoir un duo qui s'intéresse à l'autisme. Par exemple, Max BZ de Malglaive, l'interprète de Léo, a pris le temps de se renseigner comme il le faut sur le syndrome d'Asperger. Il a par exemple visionné Rain Man ou des documentaires, et lui et Arnaud Ducret, l'interprète de Vincent, ont dit que ce film avait pour objectif de faire changer le regard sur l'autisme, et c'est vraiment réussi. Parlons justement de ces deux acteurs, qui sont tous les deux excellents, et j'adresse un sincère bravo à Max BZ de Malglaive qui interprète Léo comme s'il était vraiment autiste Asperger. Ses grosses études sur ce handicap ont porté ses fruits. Arnaud Ducret incarne Vincent, l'homme qui à la base ne connaît rien du tout au syndrome d'Asperger, et son personnage est d'abord très distant avec Léo, voire très dur avec lui, s'énervant rapidement, et petit à petit, il va apprendre à connaître son neveu si particulier et à avoir un attachement vraiment fort avec lui.
En plus, il le joue à merveille. Le petit bémol de ce film est qu'il se focalise beaucoup trop sur la relation entre Vincent et Léo. Certes, on voit beaucoup de personnages les accompagner, comme la médecin jouée par Alice David, mais on aurait aimé voir Léo s'ouvrir plus aux inconnus, comme par exemple aux joueurs de l'équipe de foot de Vincent. Cela aurait été très intéressant de voir des débuts d'amitié, avec bien sûr des petits moments de maladresse involontaire au départ, mais ça aurait été vraiment bien de développer ça. En conclusion, Monsieur Je sais tout est vraiment un bon début de film parlant du syndrome d'Asperger. Le fait de le mettre dans le rang de comédie dramatique est très bien choisi. Ça permet de bien montrer les moments compliqués et les moments de joie. On se retrouve avec un film vraiment intense en émotion et à voir pour ceux qui veulent découvrir ce qu'est l'autisme et autre chose que l'image d'un Rain Man, malheureusement trop resté dans la tête des Français. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et donné envie de voir le film. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à suivre la chaîne sur Facebook, le lien est dans la description et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens. Bonjour. Non, il n'y a pas de madame partout. Ni femme, ni enfant. Allez! D'où il sort ce môme? C'est ton neveu. On va avoir besoin de ton aide. Non, tu vas où toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je passe mon lit par rapport à la rotation des termes. Bon écoute, je sais pas ce qu'on t'a raconté Le comme... mouvement rotatif a beaucoup d'influence sur la qualité du sommet. Dis-moi ta réponse à tout toi. Ce que je dis, c'est la vérité, toujours la vérité. Coach, c'est qui le gars avec vous là-bas? Toujours à poser des questions, ça. C'est juste qu'il vient de se barrer là. Merde. Vous connaissez le syndrome d'Asperger, Vincent? On parle d'autisme léger, sans déficience intellectuelle. Dis-moi monsieur, je sais tout. Ton avis sur le foot? C'est un jeu horriblement simpliste. Le numéro 9 se déplace comme le fou, le 7 est le cavalier. Quand le 9 se déplace en diagonale, le 7 prend le centre du jeu et remet toujours sur le 9. Tu vois le foot comme les échecs en fait. En beaucoup plus simple. Excuse-moi. Léo, les gars. C'est une grande chance pour lui. Maintenant, c'est vous sa référence. Non. Je ne suis pas son père. Je le garde juste quelques jours. J'ai discuté avec les gens de la direction, ils vont garder le môme. Tu sais où sera dans une semaine? Dans un établissement spécialisé. T'es pas obligé de jouer au foot. Si Léonard réussit ce test, c'est une grande victoire. D'abord sur son handicap et ensuite parce que ça peut lui offrir une vie meilleure. La réalité, c'est que c'est un gosse pris dans les ronces. Il est plus dans les ronces. Vous l'avez sorti. Je sais pas, est-ce qu'il y a un moment donné, vous allez ouvrir les yeux et vous allez réaliser que vous l'aimez, ce gosse? Elle est très très belle, oui, elle a un beau visage, beaucoup de charme dans ce bat, beaucoup de charme. Oui, bah, c'est bon, elle est belle. Oui, elle a du charme. Elle est belle, elle est charme, oui, elle a du charme.